l'inégalité de la femme et de l'homme dans l'islam? Eh bien, cette inégalité de l'homme et de la femme dans l'islam vient de la conception même de Dieu, considéré comme étant seul. Et donc, l'homme seul va être pensé sur le modèle de Dieu. L'islam ayant rejeté la révélation chrétienne du mystère de Dieu qui est Trinité, c'est-à-dire qui inclut en lui-même la différence, qui est à la source et au principe de l'amour. Et donc c'est cette différence des personnes qui permet que Dieu soit communion de personnes, amour, et parce qu'il est amour, il est un. Mais l'islam ayant rejeté cette conception de Dieu comme Trinité, ne peut pas penser l'homme autrement que d'après le modèle d'Allah qui est seul. Et donc, si Dieu est seul, qui va être à l'image de la vérité, de Allah? Ça ne peut être que soit l'homme, que soit la femme. Mais ça ne peut pas être les deux, parce que Dieu, il est unique. Et l'homme n'est pas la femme, et la femme n'est pas l'homme. Donc, il faudra que l'un des deux n'ait pas le statut d'être à l'image de Dieu. Et dans lequel va donc être à l'image de Dieu, ça sera celui qui sera le plus fort, comme dans la jungle. Et donc, ça va être l'homme qui va s'imposer et qui va capitaliser toute l'autorité, tous les privilèges que l'être humain peut avoir au détriment de la femme. Effectivement, l'oppression des femmes par les hommes en islam est justifiée dans le Coran. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Allah a élevé ceux-ci au-dessus de celles-là. C'est même dit, « Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ, quand et comme vous le voudrez. » Vous voyez cette phrase tirée du Coran qui réduit la femme à être un champ de labour, c'est-à-dire un objet à la disposition de son maître, laisse entendre en même temps que, puisque l'homme peut labourer comme il le veut, c'est la porte ouverte évidemment à toutes les perversions. N'importe quel musulman peut s'autoriser de se verser pour dire « je fais ce que je veux de ma femme ». Le Coran ne pêche pas seulement ici en donnant au mari le droit de battre sa femme pour la rendre disponible à toutes ses envies, ce qui implique notamment la sodomie, mais il pêche encore en associant la liberté de l'homme à l'image du labour, car l'homme n'est justement pas libre de labourer quand il veut. Allah ne savait-il donc pas qu'on ne laboure pas n'importe quand, mais seulement en automne? Et si Allah ne sait pas cela, est-il Dieu? Encore donc un verset à abroger. La femme est aussi considérée comme impure. Voilà, la femme est impure parce qu'elle est femme. Le hadith de Boukhari dit « L'apôtre d'Allah a dit « Ô femmes, j'ai vu que la plupart des habitants du feu de l'enfer sont des femmes. Je ne connais personne qui soit plus déficient au plan mental et religieux que vous. » La femme est si bien déficiente mentale que son témoignage n'est pas accepté comme tel dans un jugement. Il faut qu'il y ait le témoignage de 2 femmes pour équivaloir à celui d'un homme. Et parfois, dans les affaires commerciales, il faut qu'il y ait le témoignage de 4 femmes pour équivaloir à celui d'un homme. Et cela d'une façon constante et générale. C'est dire que la femme est reconnue, parce que femme, inférieure congénitalement à l'homme, n'est-ce pas? Et de même pour l'héritage, elle va hériter de la moitié de son frère. Alors, certains vont dire, oui, c'est normal, parce que c'est l'homme qui subvient à ses besoins, donc elle n'a pas besoin d'avoir autant d'héritage que le frère qui, lui, doit assumer une épouse. Mais qu'est-ce que c'est que ce système? Sinon un système qui maintient justement les femmes dans un état de sujétion, et basé sur le principe de l'inégalité et donc de l'injustice. Même lorsqu'elles sont victimes d'un viol, donc on ne peut pas trouver pire injustice, il faut que 4 hommes témoignent qu'ils ont effectivement vu la pénétration, donc que la femme a bien été violée, et le choix des témoins est fait uniquement par le juge. La femme ne peut pas choisir
ces 4 témoins. C'est ça, le texte du Coran est très clair. Même si la femme présentait elle-même des témoins, ce n'est pas pour autant qu'ils seront choisis par le juge. C'est le juge qui va définir si oui ou non ils sont dignes d'être témoins. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes ne sont pas admises au titre de témoins dans un cas pareil. Ce ne peut être que des hommes. Quelle injustice! Quel est l'homme qui va aller commettre son crime devant 4 autres hommes, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment pour dire, les femmes, laissez-vous violer, vous n'avez rien à faire qu'à consentir. Sinon, c'est vous qui êtes coupable. Et on voit ça malheureusement dans l'actualité, des jeunes femmes, des fillettes, qui ont cru bien faire d'aller se plaindre à la police qu'elles ont été violées, et elles-mêmes ont été condamnées comme étant complices d'un crime. Hein, on voit ça. Donc tout est fait pour que la femme soit rien d'autre qu'un objet totalement passif à la merci de la folie des hommes. Tout ce qu'on vient de citer vient totalement à l'encontre de la religion catholique. C'est vrai que dans le christianisme, la femme a trouvé un épanouissement comme nulle part ailleurs, car l'Église présente la Vierge Marie comme le modèle pour les hommes et les femmes de la foi par excellence, de la vie chrétienne. Dans le christianisme, on n'a jamais pensé que les femmes étaient inférieures congénitalement aux hommes. Alors que l'islam a la prétention d'avoir libéré la condition des femmes au motif que, avant que l'islam vienne, les Arabes polythéistes enterraient les petites filles. Mais ils oublient de considérer que d'après les propres sources musulmanes, Mahomet s'est marié la première fois à une femme, Khadija, qui était commerçante et qui donc circulait librement, commandait à des hommes, n'était pas voilée, toutes choses qui sont aujourd'hui interdites pour les femmes musulmanes. Et donc on voit qu'au lieu d'avoir libéré la condition féminine, c'est tout le contraire. L'islam a fait régresser la condition de la femme. Il n'y a pas seulement l'exemple de Khadija qui témoigne du contraire de ce qu'affirme l'islam au sujet de sa prétendue libération de la femme, mais il y a aussi le fait que les chrétiens existaient déjà avant que l'islam arrive, et que donc déjà les musulmans avaient l'exemple de la façon dont sont traitées les femmes par les chrétiens. Si les musulmans comprenaient que l'islam les conduit en enfer, ils se demanderaient le baptême.